Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour vous parler de ma routine soins matin et soir, qui pour moi est une routine plus ou moins minimaliste, en tout cas raisonnée selon moi. Euh, pour certains, ça peut paraître beaucoup, et puis pour d'autres, ça peut paraître pas assez. En tout cas, on peut toujours être plus minimaliste, mais pour moi, ça l'est déjà beaucoup. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'utilise le matin et ensuite ce que j'utilise le soir, surtout au niveau du démaquillage. Donc le matin, c'est très simple, je vais pas utiliser beaucoup de produits, je vais simplement venir me rafraîchir le visage déjà avec de l'eau. Et puis pour enlever un peu les résidus de calcaire, je vais venir appliquer ma lotion en gel que j'ai fait moi-même, qui est une lotion à base d'hydrolat et à base d'extrait de fleurs de cerisier. Et pour ce côté gel, j'ai ajouté de la gomme xanthane et donc qui est très fraîche et très appréciable pour la peau. Ça permet vraiment de débarrasser la peau des impuretés. Il n'y a pas besoin de faire grand chose le matin si on a fait un bon démaquillage le soir. Le tout c'est de venir plutôt rafraîchir la peau et débarrasser des petites impuretés qu'on a pu avoir la nuit. Ensuite, je viens appliquer deux choses, un sérum, enfin trois choses, un sérum, donc je mets le sérum concentré au bakuchiol de chez Aromazone qui est un sérum donc anti-âge, anti-imperfection qui agit comme un antioxydant, qui est régénérant et qui est booster de collagène. Il est vraiment top et il lutte contre l'acné. Je l'aime beaucoup et il coûte 5,90 € les 30 ml, donc ça dure assez longtemps. Franchement, il est top. Donc par contre si vous voulez la recette de ma lotion, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos qui vous redirige vers mon blog. Donc ce petit sérum concentré que j'applique, l'avantage c'est qu'il n'a pas un fini gras et qui pénètre assez rapidement dans la peau, donc c'est plutôt bien pour le matin. Et puis j'utilise en ce moment la crème Magnificat chez Sanoflore. Je pourrais utiliser une crème maison, mais là j'avais un peu des imperfections et j'avais envie de reprendre cette crème que j'aime beaucoup. Donc c'est le soin hydratant anti-imperfection, peau matifiée, lisse et purifiée. Cette gamme, je l'aime beaucoup. Alors après, ça appartient au groupe L'Oréal, la marque Sanoflore. Mais je trouve que c'est une gamme très efficace et je l'aime beaucoup. C'est certifié EcoCert et cosmétique, la charte Cosmébio, pardon. Donc franchement, la lotion aussi, je l'aime beaucoup. Donc si vous cherchez des produits pour les peaux un peu à imperfection, cette gamme-là, elle est vraiment géniale. Et puis pour finir, le matin, je vais appliquer mon petit contour des yeux maison qui est à base simplement de gel d'aloe vera et de l'huile végétale d'avocat. Je mélange à part égale et en fait d'habitude je mets ça dans un petit roll-on et j'avais plus de roll-on chez moi, j'avais pas envie de mettre ça dans un pot parce que je trouve que c'est pas très hygiénique de mettre le doigt tout le temps dans le pot pour ce genre de produit. Du coup je l'ai mis dans un petit contenant gloss et franchement ça fait super bien l'affaire parce que ça met vraiment la matière qu'il faut. Ça va me durer hyper longtemps. C'est vrai qu'avant j'avais pas le réflexe du contour de l'œil, mais bon, on vieillit, hein, on s'approche de la trentaine, gentiment, doucement, mais il faut quand même hydrater le contour de l'œil. Et c'est vrai que ça se voit quand on se maquille, notamment les petites ridules ou la sécheresse, donc c'est important de l'hydrater. J'avais pas du tout envie d'acheter une crème contour des yeux, pour moi ça n'a pas de sens d'acheter une crème contour des yeux. Franchement c'est des formulations à rallonge qui servent pas à grand chose. Là du gel d'aloe vera, de l'huile d'avocat, ça fait très bien l'affaire et ça coûte très peu cher. Donc voilà pour ma routine du matin. Comme vous voyez c'est assez rapide et efficace et ensuite je me maquille quotidiennement. Généralement je sors pas maquillée, il faut vraiment que j'aille pas bien pour pas me maquiller, mais voilà, je me maquille pas non plus de dingue, j'ai pas une masse de produits make-up, contrairement à tout ce que j'avais avant il y a 5-6 ans, quand je suis passée à la cosmétique naturelle et bio, j'ai franchement réduit le nombre de produits que j'ai. Il y en a pour qui ça pourrait paraître beaucoup et puis pour d'autres où c'est pas beaucoup. Je pourrais vous montrer mes tiroirs, je vous montrerai si vous voulez, mais c'est pas non plus énorme. Donc le soir je vais venir me démaquiller. Donc j'utilise actuellement deux produits, j'en ai parlé sur Instagram si vous me suivez. J'utilise le démaquillant douceur yeux de chez Gamard qui est un soin bio dermatologique. Celui-là je l'adore, simplement il est bientôt à la fin, donc j'ai acheté une autre huile démaquillante mais que j'aime pas beaucoup, c'est celle de chez Avril, mais je vais la terminer. Elle est pas dingue mais c'est vrai que les yeux, surtout que moi je mets de l'eyeliner,
régulièrement. J'aime bien me démaquiller à l'huile parce que je trouve que c'est assez doux pour les yeux. J'ai les yeux assez sensibles et celui-là franchement c'est une petite tuerie. Et puis pour terminer, au niveau du teint, je vais venir plutôt utiliser, au niveau du teint, je fais des effets un peu... je vais utiliser le lait démaquillant de chez Couleur Caramel, nettoie et adoucit. Plutôt que les eaux micellaires, moi les eaux micellaires ne supportent pas, je ne les supporte pas ma peau. J'ai une peau mixte mais qui est assez réactive, donc du coup les eaux micellaires c'est assez agressif selon moi. Donc plutôt le lait démaquillant, j'en ai déjà fait aussi du maison, mais celui-là je l'avais acheté chez Natural Boutique à Rennes et j'avais envie de le tester et honnêtement il est plutôt bien, ça fait un petit moment que je l'ai presque terminé et il est simple, efficace, il n'y a pas spécialement d'odeur. Et il est très bien, il est certifié Cosme Bio, la formulation est vegan et certifié EcoCert aussi, donc il est plutôt pas mal. Donc bon, le paquet, là il est un peu dégueu, mais sinon le packaging est très simple. Donc voilà, je viens de démaquiller et après le démaquillage, pour parfaire le démaquillage, je viens me nettoyer le visage avec un savon, donc plusieurs possibilités et là je pense que je vais en faire fuir plus d'un. Je viens utiliser un savon que beaucoup de personnes bannissent parce que effectivement c'est pas une marque green, c'est pas une marque bio. Simplement la composition elle est quand même très bonne de ce produit et moi j'ai toujours dit on vient pas bannir une marque, ce sont mes exigences, je viens pas bannir une marque parce qu'elle a des produits qui sont pas bons. Au contraire, il y a plein de marques qui essayent d'évoluer sur leur composition et je trouve que c'est dommage de passer à côté de super produits. Comme par exemple Lush, effectivement, ils font beaucoup de greenwashing, mais il y a quelques produits comme des masques visage frais qui sont de très bonne composition et où il n'y a pas de produits d'ingrédients controversés. Donc il m'est arrivé d'en racheter de temps en temps. Voilà. Après, j'ai la capacité à décrypter les étiquettes, c'est pas évident pour tout le monde et ça je l'entends. Donc du coup je viens utiliser, là j'ai pris un nouveau parce que l'autre est dans la douche, il est presque terminé, le savon de chez Pinup Secret, donc voilà, il y en a plein qui vont me détester là je pense, mais moi je trouve qu'honnêtement il est très efficace et il n'y a aucun produit controversé dedans. J'ai vraiment analysé la compo, si vous voulez je vous la remettrai ici si j'arrive à faire une petite intégration. Et du coup je trouve qu'il est vraiment efficace, il lutte vraiment contre les boutons, il donne un teint lumineux, donc je l'aime beaucoup. Sinon j'ai d'autres alternatives à vous proposer. J'aime beaucoup le savon d'Alep à la boue de la mer morte chez Alepia. Oula, voilà. Bon là j'en ai sorti un tout neuf, donc vous voyez c'est un gros bloc de savon, il sent, je sais pas ce qu'il sent, mais j'aime beaucoup, je trouve qu'il nettoie très bien le visage. C'est important de se nettoyer le visage après l'avoir démaquillé pour vraiment débarrasser de toutes les dernières impuretés. Et franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. Sinon, dernière alternative, le nettoyant visage solide pour les peaux normales qui est fait main et vegan au parfum exotique de chez l'Amazona. J'aime beaucoup cette marque, l'Amazona. Vous voyez, c'est ce petit... J'aime beaucoup l'Amazona, ils font des super produits. Et ça se présente en petits nuages. Après, le tarif, honnêtement, je le trouve un peu élevé. De mémoire, il est à plus de 10 €. Il sent hyper bon. Il est très efficace. Voilà, il est certifié aussi Slow Cosmetic, donc c'est important. Je trouve que c'est un peu cher. Pour le petit nuage que c'est, ça fait combien ça? Oh là là! Ah, pas aujourd'hui. Ça fait 25 grammes. Donc franchement, c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Vous pourriez en faire à la maison. Alors que le savon à l'Alepia, de mémoire, il est à moins de 10 € et c'est un gros bloc qui fait, je vais vous dire ça, 125 grammes. Donc quand même, c'est plutôt, c'est made in France aussi. C'est plus intéressant économiquement, je pense, de prendre ce savon à la boue de la mer morte plutôt que celui de chez l'Amazona, mais qui est tout aussi efficace. Donc, donc voilà. Donc je viens de nettoyer le visage, hyper important, comme ça on vient vraiment enlever les dernières traces de maquillage. Si besoin, je viens me mettre un petit coup de lotion si je ressens le besoin, mais pas forcément tous les soirs. Et ensuite je vais venir hydrater mon visage, donc là, j'arrête pas de tousser, c'est pas le Covid. Je viens mettre, donc avant je mettais le sérum au bakuchiol comme le matin et depuis une semaine à peu près, voilà. Je vous en parle parce que je trouve que c'est hyper efficace. J'ai découvert que l'huile essentielle de patchouli, elle luttait contre l'acné et j'ai fait un petit sérum avec de l'huile d'amande douce et de l'huile essentielle
de patchouli et du coup j'applique ça le soir et franchement ça marche du feu de Dieu. Je disais à ma soeur, j'ai une pizzette là sur le menton, j'avais plein de petits boutons, c'était une horreur. Et ça, en 2 jours, j'avais plus d'inflammation, les boutons avaient presque disparu. Donc je viens appliquer ça sur le visage et en même temps ça vient nourrir ma peau grâce à l'huile d'amande douce. Il conseillait dans le livre de mettre de l'huile végétale de rose musquée. Pour le côté anti-âge c'est aussi intéressant, mais l'huile d'amande douce elle convient franchement à plein de types de peau, donc honnêtement ça fait très bien l'affaire. Donc je viens mettre ça. Si je sens que j'ai besoin de plus d'hydratation, je viens mettre aussi le sérum bakuchiol, mais c'est pas forcément nécessaire. Et je viens hydrater ma peau avec ma crème visage, corps et visage, la crème riche, qui se présente comme ça. Donc vous avez la recette, je vous mettrai un petit i là de la recette que j'ai fait en vidéo. C'est une crème que j'applique à la fois sur le corps et à la fois sur le visage. À la différence de la recette en vidéo, j'ai changé l'huile et j'ai mis de l'huile d'olive parce que j'avais besoin de plus de nutrition et je trouvais que l'huile d'olive était plus adaptée là en fonction de mes besoins. C'est aussi ça de faire ces crèmes maison, c'est que du coup on peut adapter en fonction des saisons, des besoins, le dosage des huiles et aussi quelle huile en fonction des propriétés qu'on recherche. Donc voilà pour ma routine du matin et du soir. Ce sont des routines soins très simples. À côté de ça, 2 fois par semaine, je vais venir faire des soins, que ce soit gommage et masque. Généralement, je fais un masque hydratant et un masque plutôt détox ou lumière ou éclat du teint, en fonction de ce que j'ai besoin. Et puis, je viens gommer le visage aussi 2 fois par semaine. C'est important pour garder une belle peau lumineuse et bien entretenue et qui évite le vieillissement cutané. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas forcément la routine de tout le monde, elle convient pas à tout le monde, mais ça peut peut-être vous donner des pistes pour voilà, changer votre routine au quotidien. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!